Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Voyez-vous, nous allons faire une série de vidéos dont les titres vont commencer par Jésus face. Dès maintenant, nous allons faire la vidéo Jésus face aux démons. Comment agit Jésus face aux démons dans les évangiles. On va voir Jésus face aux pharisiens, Jésus face aux sadducéens, Jésus face aux publicains, etc. Jésus face aux zélotes, etc. Jésus face à la femme prostituée. Jésus face aux Cananéens. Jésus face aux Samaritains. Jésus face à la mort. Et donc nous voyons, nous verrons à travers cette série de vidéos-là, comment le Seigneur Jésus-Christ se comporte. Alors ici et maintenant, nous allons faire cette vidéo intitulée « Jésus face aux démons ». Alors ce sont des passages de l'évangile que vous pourrez vérifier. Quand Jésus est allé dans le pays de Gadara, où cet homme vivait sur les tombes et il était possédé par une légion de démons. Jésus leur a demandé, mais combien êtes-vous? Les démons ont répondu qu'eux, ils sont une légion qui possède un seul homme. Vous voyez comment un homme, un pauvre être humain, peut être possédé par une légion de démons. Par des centaines et des centaines de démons. Mais c'est terrible. Souvent, les gens s'imaginent que c'est un seul démon qui possède quelqu'un. Non. Un homme peut être possédé par une légion de démons. C'est ce que cet épisode dans l'évangile concernant l'homme de Gadara montre. Vous voyez, Jésus a fait exprès pour leur demander combien de vous. Ils ont dit nous sommes une légion. C'était comme un enseignement que Jésus donnait à ses disciples, à ses apôtres. Vous comprenez? Quelquefois, quelqu'un peut être possédé par le diable même et puis par des centaines de démons. Et c'est ce qu'on voit. Et puis, qu'est-ce que ces démons ont dit à Jésus? Pardon, tu veux nous expulser. Tu en as le pouvoir. Tu en as l'autorité. Mais permets-nous d'entrer dans ces ports-là. Il y avait des ports qui étaient non loin de là. Permets-nous d'entrer dans ces ports. Vous voyez. Alors, un tel épisode avec d'autres éléments qui font que vraiment, manger du porc, d'autres en ont peur. Vous voyez, d'autres en ont peur. Mais, si les démons ont la capacité d'entrer en un être humain, bon, donc ils peuvent entrer dans un porc. Ici, la situation a voulu que ce soit des porcs. Mais ça aurait pu être d'autres animaux, d'autres types d'animaux. D'autres espèces d'animaux. Vous voyez. Regardez la miséricorde du Seigneur Jésus. Il a dit, allez-y. Il leur permet. Il dit, bon, vous voulez rentrer dans les ports, bon, allez-y, rentrez dans les ports. Sa bonté, même s'étend jusqu'aux démons. Tellement il est miséricorde et amour. Il dit, oui, vous pouvez entrer dans ces ports-là. Mais quand on fait les démons, quand ils sont entrés dans les ports, ils ont fait en sorte que ces porcs-là se précipitent de la falaise pour tomber dans la mer. Et ces porcs-là sont morts. Ces porcs-là sont morts. Ça a effrayé les gens du pays de Gadara. Et c'est comme ça que certains sont venus dire à Jésus, pardon, il faut quitter notre région. Oh, c'est une erreur pour eux. Parce que cet homme de Gadara, tant qu'il était possédé, personne ne pouvait passer à l'endroit où il était. Parce que même quand on lui posait des chaînes, il les cassait ces chaînes-là. Vous comprenez? Il les enlevait. Vous comprenez? C'était un vrai problème pour eux. Vous voyez? Mais il se permet de venir dire à Jésus, non, pardon, il faut quitter notre région. Voilà. Parce que peut-être cette situation les a effrayés, mais au contraire, ils devraient s'en réjouir. Et puis, remercier le Seigneur, c'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez? Il y a un autre épisode où
Jésus voit un homme qui est possédé. Et puis, qu'est-ce que le démon commence à dire à travers cet homme-là? Jésus de Nazareth, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Mais comment réagit Jésus? Jésus dit, silence, tais-toi. Jésus ne veut pas que ce soit un démon qui révèle qui il est. Voilà. Qui il est. Il est le Saint de Dieu, effectivement. Il est le Messie, il est le Christ. Il est la parole éternelle de Dieu, il est le Logos. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les démons témoignent de la divinité de Jésus. Les démons, là, ils témoignent de la divinité de Jésus. Nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Et maintenant, il y a des êtres humains qui ne reconnaissent pas que Jésus est la parole éternelle de Dieu. Qu'il est Dieu manifesté. Il y a un même qui a dit, Seigneur, il a dit, Jésus, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Nous savons qui tu es. Es-tu venu pour nous perdre? Pourquoi le démon dit ça? Parce que la présence de Jésus, qui est la présence divine manifestée, fait que le démon ne peut pas subsister là où Jésus est. Le démon ne peut pas faire ce qu'il veut là où Jésus est. C'est pour ça que tout disciple de Jésus-Christ doit inviter Jésus à venir vivre en lui. Mon frère, ma soeur, tu dois inviter Jésus à venir vivre en toi. Paul nous l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, là où Jésus est, le démon ne peut pas subsister. Si tu es conscient que Christ vit en toi, comme Paul l'enseigne, mais Christ étant en toi, là où il est, le démon ne peut pas subsister. Le démon ne peut pas subsister. Parce que, quand il dit, tu es venu nous perdre, parce que le démon, lui, s'attend à ce que on lui laisse toute latitude pour agir comme il veut, pour posséder les hommes, pour faire ce qu'il veut, etc. Hein? Pour les éloigner du salut. Or, la présence de Jésus, c'est pour donner le salut à l'être humain. Vous voyez, c'est pour donner le salut à l'être humain. Et quand il expulse, Jésus expulse un démon d'un homme, il dit, va et n'y reviens jamais dans cet homme-là. Ne reviens jamais dans cet homme. Ne reviens jamais dans cet homme. Vous comprenez? On peut être possédé, c'est pas parce que... bon, donc on dit que non, c'est parce que la personne avait des dispositions, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est beaucoup plus complexe. On l'a vu le cas avec cette femme cananéenne de la région de Tyr et de Sidon qui vient dire à Jésus, s'il te plaît, ma fille est possédée, il faut la libérer de ces démons. Jésus a dit d'abord que je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. Parce que Jésus est un pédagogue. Hein? Il procède par méthode. Dans un premier temps, quand il a envoyé ses disciples, 2 par 2, quand ils étaient 72, il a dit d'abord allez-y vers les brebis égarées d'Israël. C'est une méthodologie. Ce n'est pas parce qu'il oublie les autres êtres humains qui ne sont pas juifs. Non. Mais il commence d'abord par ça. Pour que ceux-ci maintenant soient des témoins de ce qu'il est venu faire et de ce qu'il accomplit. Oui. Alors là, il a dit à la femme, bon, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens, etc. Bon, vous connaissez cet épisode-là. La femme a dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants, de la table de leur maître. Il dit, à cause de cette parole-là, va, ta fille est délivrée. Vous voyez, ta fille est délivrée. La puissance de Jésus n'a pas de limite. L'espace et le temps s'effacent devant la puissance de Jésus. On ne sait pas à combien de kilomètres était l'enfant. La fille de cette femme-là, on ne sait pas. Et c'est ce que cet officier romain a compris.
Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et puis mon serviteur sera guéri. Son serviteur était à des kilomètres. Il connaît la puissance de la parole de Jésus parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il dit, si tu dis ça là, mon serviteur sera guéri. Vous voyez. Mais même là encore, on voit que Jésus, il les chasse. Il chasse les démons. Il ne les tue pas. Mais parce que il est dit que Dieu a donné un temps aux démons. Il donne un temps aux démons, tout comme il donne un temps aux pécheurs. Parce que Dieu prend patience. Jésus-Christ prend patience. Il prend patience. Il aurait aimé même que les démons reviennent de leur mauvais chemin. Parce que c'est Lucifer, devenu Satan, le diable, qui les a entraînés dans cette perdition. Le Seigneur aurait voulu qu'ils soient libérés de cela et qu'ils redeviennent les anges qu'ils étaient. Hein? Les anges qu'ils étaient. Qui sont dans la félicité de la lumière du Seigneur, de Dieu. Vous comprenez? C'est cela. Oui. Quand Judas Iscariote, Satan entre en lui, Jésus a laissé faire. Pourquoi? Mais parce qu'il a dit. Dans la prière sacerdotale, il explique, il dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, sauf le fils de la rébellion qui lui-même va à sa propre perdition. Judas Iscariote est un fils de la rébellion. C'est un fils de la rébellion. Vous voyez? C'est un fils de la rébellion. C'est pour ça que dans la liturgie de l'Église universelle, l'Église catholique, il dit quoi? Dieu veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Il veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Il veut sauver toute la création, y compris les démons. Parce qu'il est amour. Les démons, ce sont sa création. Mais c'est parce que ces anges-là sont devenus des démons parce qu'ils se sont rebellés. Et on voit Jésus-Christ qui quelquefois même exauce leurs demandes. Comme on a vu le cas de la légion qui était dans l'homme de Gadara, à qui Jésus a permis d'entrer dans les ports. Vous comprenez? Et puis on a vu cette pauvre dame-là qui était dans la synagogue et qui était courbée. Hein? Les démons ou bien le démon qui était en elle là faisait en sorte qu'elle était courbée. Et Jésus l'a délivrée de ces démons-là un jour de sabbat. On va voir Jésus face aux pharisiens. Comment Jésus réagit face aux pharisiens? D'ailleurs, les pharisiens se sont plaints. Mais pourquoi se fait-il que c'est un jour de sabbat qu'il a délivré cette femme-là? Mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais cette femme-là, qui est possédée par le démon depuis des années, mais elle aussi, elle est une descendante d'Abraham. Elle aussi, elle est une descendante d'Abraham. Ne fallait-il pas la délivrer ici et maintenant? C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Certains se demandent, mais pourquoi est-ce que Dieu même il laisse... Quelquefois, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui posent ces questions-là. Bon, ce sont des questions qui paraissent anodines, mais qui ont aussi un sens. Parce que les gens ne comprennent pas, mais pourquoi Dieu laisse même les démons sur la terre, hein, qui nous fatiguent, etc., qui nous font souffrir. Mais parce que cet amour qu'il a pour toi, l'être humain qui est pécheur, là, c'est ce même amour-là qu'il a pour le démon. Parce que toi qui es pécheur, qui n'obéis pas à Dieu, qui t'oppose à ses volontés, tu as la même attitude que les démons. Hein? Tu as la même attitude que les démons. Ton attitude vis-à-vis de Dieu n'est pas différente de celle des démons. Non, elle n'est pas différente. Il prend patience avec toi pour que tu reviennes à lui repentant, hein, et que tu reçois l'absolution du pardon de tes fautes, de tes péchés. Dieu fait la même chose avec les démons. Jésus-Christ fait la même chose avec les démons. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens de faire ce premier enseignement-là, Jésus face aux démons. Et puis nous allons faire cette série-là, comme je l'ai dit. On verra Jésus face aux pharisiens, Jésus face aux sadducéens, Jésus face aux publicains, Jésus face aux zélotes, Jésus face
à la femme prostituée, pour ne pas dire face aux prostituées, Jésus face aux Cananéens, etc., etc. Jésus face aux Samaritains. Voilà. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Souvent, les gens se trompent, ils disent Jean de l'amour de Dieu. Est-ce qu'ils ont immédiatement poussé à dire non, c'est Jean de l'amour de Jésus. Voilà. J'ai tenu à ce que le nom de Jésus soit dans cette chaîne YouTube de moi. Vous pourrez la visiter. Vous abonner. C'est seulement votre connexion Internet. Comme ça, dès que je fais une vidéo, que je la poste sur YouTube, vous la recevez. Voilà. Et je vous dis présentement, il y a pratiquement 812 enseignements. Je dis bien 812 enseignements. Voilà. C'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Vous appuyez sur où on a mis s'abonner là, vous cliquez là-dessus. Et puis vous attendez, vous allez voir, il y a une cloche qui va apparaître. Vous cliquez sur la cloche, c'est la cloche de notification qui fait en sorte que dès que je fais une vidéo, vous la recevez. Voilà. Je vous remercie. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une excellente journée.